ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 27 décembre. J'espère que vous passez un beau temps des fêtes à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Michel Marie. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de la fin de l'année. Moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le don. Donner. Donc, je vous lis la petite beauté du jour qui est tirée d'une lecture que j'ai faite, mais dont je n'ai pas l'auteur, malheureusement. Ça va comme suit. Une de mes plantes est morte parce que je lui ai donné trop d'eau. J'ai compris à ce moment que donner trop, même si c'est pour faire et avec une bonne intention, pour faire le bien et avec une bonne intention, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Je trouvais cette phrase, cette courte phrase, cette beauté très intéressante pour en faire une chronique. On a tous déjà entendu dire donner, donner aux autres, bien entendu. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est assez bien assimilé, je crois. Puis moi, quand je composais cette chronique, je me disais, bien, est-ce que c'est possible de trop donner? Un peu comme dans l'exemple que je viens de vous lire ici. Est-ce que c'est possible dans la vie de trop donner? Ou, plutôt, c'est possible de mal donner? C'est une question que je me suis posée en lisant cette petite phrase-là. Je pense que la maturité spirituelle, puis là je dis ça avec vraiment humilité là, ou naïveté, pour ceux qui ont écouté la chronique de la semaine dernière, je pense que la maturité spirituelle, hein, quand on progresse sur un chemin de vie, il arrive un moment donné où on refuse les tout ou pantoute, les noirs ou blancs, pour se situer quelque part dans le gris. Hein? Puis j'ai l'impression que le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu ça qu'il nous apprend. Est-ce que c'est possible de trop donner ou plutôt de mal donner? J'ai l'impression qu'il y a deux formes de dons dans la vie. Il y a les dons qui proviennent de nous, de notre volonté, de notre apprentissage, de notre culture, peu importe, et qui sont, pour la plupart du temps, très bien accueillis. Hein? Je pense ici à rendre un service à quelqu'un, ouvrir la porte à un inconnu pour le laisser passer devant, laisser passer quelqu'un en voiture, donner de l'argent à un organisme qu'on aime, comme la Victoire de l'amour, etc., etc., etc. Ces dons-là, la plupart du temps, sont conscients, sont gratuits comme ça. Mais j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais peut-être que vous allez être d'accord avec moi, que inconsciemment, il y a souvent en nous un désir de revenir-y. Comme un élastique invisible que je te donne quelque chose, mais j'espère que j'aurai quelque chose d'autre en retour. J'ai l'impression que, puis vous n'êtes pas obligé encore une fois d'être d'accord avec moi, mais que beaucoup des dons qu'on fait dans la vie fonctionnent sous ce principe. Puis je dis qu'il y a une autre forme de don, c'est ceux qui viennent du cœur, ceux qui viennent de Dieu, qui sont complètement gratuits et qui sont en ligne avec ce que Dieu, ce que la vie veut vraiment nous faire faire. Donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop donner, on peut bien donner ou mal donner. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour cette dernière semaine du mois de décembre, je vous parle encore une fois de ce beau cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. Vous la voyez à l'écran présentement, c'est un pendentif. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi ce magnifique ange de Noël qui est en épinglette, qui est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, cette belle médaille miraculeuse qui également vient avec la chaîne. Tous ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Cette semaine, vous savez, il y a certains jours qui seront ouverts, là. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sur notre site Internet qui est sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre don spécial de Noël 2022. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défenseurs de la foi, parce que c'est tellement important de nos jours, et surtout avec cette année 2023 qui commence bientôt, d'annoncer la priorité des priorités et parler de paix. C'est tellement important avec ce qu'on vit présentement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne fête à tous les gens, et il y en a des millions sur la terre. Avec lui, au jour de sa fête, nous lisons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Mes frères bien-aimés, sans doute savez-vous que l'Évangile a été écrit par saint Jean très tardivement, une 60aine d'années après avoir mené la vie commune avec le Christ pendant 3 ans. Et vous savez pourquoi il a écrit si tard? Eh bien, parce qu'il fallait que Marie prenne le temps de lui communiquer ce qu'elle portait en elle de plus précieux, à savoir ce qu'elle retenait de la vie de son Fils, de ses gestes, de ses miracles, de sa mort, de sa crucifixion, de sa résurrection. Mais aussi parce qu'il fallait que tous les apôtres soient morts pour qu'ils puissent affirmer haut et fort qu'il était celui que Jésus aimait, d'un amour privilégié, ou si vous préférez, préférentiel. Celui que Jésus aimait, c'est là son nom de gloire, beaucoup plus révélateur de ce qu'il a vécu que son prénom Jean, qui signifie tout de même « Dieu fait grâce ». Et aujourd'hui, nous le retrouvons aux côtés de Pierre, courant vers le tombeau du Christ, alors que Marie-Madeleine vient de leur annoncer que le corps a disparu, que le corps a été enlevé. Et cette parole, rapportée par Marie-Madeleine, prouve
sans doute qu'elle n'a pas encore vu le Christ ressuscité. Elle le verra plus tard. Ou bien peut-être ne veut-elle pas lâcher son secret. Ou peut-être encore veut-elle laisser à Pierre et aux apôtres la joie de découvrir par eux-mêmes que leur maître est sorti victorieux du tombeau. Au ciel, eh bien, nous en saurons davantage. Nous aurons plus de lumière pour comprendre ce qui s'est passé. En attendant, et nous ne sommes pas pressés, nous arrivons au tombeau avec les deux apôtres et nous surprenons Jean en train de jeter un œil à l'intérieur, attendant sagement Pierre, qui, nettement plus âgé que Jean, mit un peu plus de temps pour rejoindre la tombe. Il se peut aussi que le jeune Jean n'ait pas osé entrer en raison d'une certaine crainte. Il n'a que 18 ans. La mort n'est jamais rassurante et les cadavres sont toujours impressionnants. D'autant plus que, dans le cas d'aujourd'hui, une éventuelle disparition du corps a dû laisser Jean inquiet au seuil du jardin. L'Évangile indique qu'en se penchant, il vit sur la dalle le linceul. Suivez-moi bien. C'est une indication précieuse, car on ne peut pas concevoir, et je dis cela pour ceux qui doutent de la résurrection, que les éventuels voleurs du corps eussent enlevé toutes les bandelettes et laissé le linceul. Mais ce n'est pas possible. En un seul mouvement et à toute vitesse, d'autant plus qu'il y a des gardes à proximité de la tombe, ils auraient emporté la momie. Mais restons-en là et entrons à présent dans la chambre mortuaire avec Pierre qui vient d'arriver. Il entre et il voit. Et il voit quoi? Il voit abandonné sur la dalle le linge qui enveloppait la mâchoire du Christ pour la faire tenir à sa place. C'est ce que l'on fait avec tous les morts, signe que le corps est sorti miraculeusement de sa gangue de tissu. Mais nous ne pouvons pas en dire davantage. Ce qui est sûr, c'est que la disposition des linges a provoqué la foi en la résurrection chez ces deux apôtres. Les deux derniers mots du texte qui concernent Saint Jean, « il vit et il crut », sont un cadeau offert à toute l'Église qui, derrière l'apôtre bien-aimé, en raison de la confiance que nous lui faisons, adhère à cette merveilleuse nouvelle. Nous sommes tous destinés à vivre éternellement avec le Christ vivant. J'espère, vous qui m'écoutez, que vous êtes convaincus de cela. Comment peut-on d'ailleurs concevoir la mort définitive de l'être humain? Naître, travailler, aimer, souffrir, éprouver des joies, des peines, des douleurs, et pour certains, traverser des drames, et tout cela en vue de la tombe et de sa putréfaction. Non, non et non. C'est totalement illogique cette affaire, du moins à mes yeux. Que le Dieu de la vie, actuellement vivant dans la gloire et dans nos cœurs, nous bénisse et fortifie notre foi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean l'Évangéliste, Saint Jean l'apôtre. On dit que c'est celui que Jésus aimait. Ils étaient proches. Et probablement qu'ils se confiaient plus à Saint Jean, qui était un grand contemplatif, qui était plus jeune que les autres aussi. Saint Jean l'Évangéliste nous a laissé des lettres magnifiques, l'Évangile de Saint Jean bien sûr aussi, mais si vous voulez aller lire les lettres de Saint Jean, des lettres d'amour que Dieu nous donne en cadeau dans ce temps des fêtes. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si tu me redonnes la vie, le goût de vivre, parce que je ne l'avais plus là, je te promets que je te donne la mienne. Mais comme il me connaissait, j'ai rajouté, mais fais ça vite. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,